Nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau dimanche qu'il nous donne de vivre. Amen. Alors je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Donc Jean chapitre 5, du verset 1 au verset 15. Amen. Pendant que vous préparez, nous allons prier. Seigneur Père éternel, Dieu de bonté, Dieu de grâce, nous te donnons l'honneur, la gloire, la magnificence. Merci Père parce qu'aujourd'hui tu nous permets d'être dans ta maison, dans ta présence, pour recevoir encore le pain qui vient de toi. Papa, nous prions que lorsque ta parole sortira aujourd'hui, elle soit complètement inspirée par ton Saint-Esprit. Père éternel, utilise ta servante ici présente. Que toute chair en moi se taise et que ce soit uniquement ton esprit qui soit élevé, afin que toute parole qui sortira de ma bouche vienne complètement de toi dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie que la parole qui sortira aujourd'hui puisse trouver des cœurs et des terres fertiles dans le nom puissant de Jésus. Et que cette parole puisse produire les fruits que tu veux et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir produit ces fruits-là dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous te donnons l'honneur, la gloire, la majesté, la magnificence. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Lecture de Jean chapitre 5, versets 1 à 15. Nous lisons. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, dès que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et quand j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Et il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. L'herbe sèche, la fleur fane et meurt, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Pour ceux qui prennent des notes, le thème d'aujourd'hui est « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus. » Voici, tu as été guéri, ne pêche plus. Amen. Alors, nous allons commenter cette histoire. Amen. Ici, nous avons un homme qui se trouvait à la piscine de Bethesda. Bethesda en hébreu veut dire maison de miséricorde. Maison de miséricorde. Pratiquement, c'était un endroit où allaient des gens qui avaient des problèmes. Mais c'était des problèmes de santé. Et la Bible dit qu'à cet endroit-là, il y avait un ange qui descendait. Quand un ange descendait, il entrait dans cette piscine et il agitait l'eau. La première personne qui entrait dans la piscine était guérie, quelle que soit sa maladie. Donc imaginez peut-être quelqu'un qui avait n'importe quelle maladie, quelqu'un qui avait, je ne sais pas, peut-être un cancer depuis des années, qui sait que si je pars là-bas, j'aurai ma solution parce qu'il fallait que l'ange agite l'eau. Donc le fait de voir l'eau agiter faisait comprendre aux gens que l'ange était descendu. Je ne sais pas si on se comprend. L'eau ne s'agitait pas seule. Quand l'eau s'agitait, ça voulait dire que l'ange était descendu et c'était le moment propice pour que quelqu'un entre. Or, imaginez la multitude de personnes qui allaient à cet endroit. Il y avait tellement de gens. Et une seule personne pouvait être guérie. Donc imaginons non seulement le stress qu'il pouvait avoir dans cet endroit-là. Parce que si on a peut-être 1000 malades, imaginez 1000 malades qui viennent pour une seule chose. L'objectif, c'est quoi? La guérison. Et ils savent que pour guérir, je dois entrer là le premier. Imagine si quelqu'un est au fond de la file. La personne qui est au fond de la file, est-ce qu'elle aura vraiment la grâce de pouvoir arriver devant un jour? Ce serait très difficile. Il aurait fallu que toutes les personnes d'abord devant elle aient l'opportunité de plonger en premier. Je ne sais pas si on se comprend. Et à chaque fois, il y avait d'autres gens qui venaient. Donc la situation dans laquelle on se trouve ici, c'est quoi? Il y a un endroit où des gens savaient que si on va là-bas, notre problème est résolu. Notre problème de santé est résolu. Mais pour saisir cette résolution-là, pour saisir cette guérison-là, il fallait beaucoup d'efforts. Il fallait beaucoup de grâce. Parce que tous ceux qui étaient là voulaient la même chose. Et personne n'était l'autre. Donc Jésus remarque cet homme. Cet homme est paralytique. Paralytique, ça veut dire qu'il ne peut pas bouger, il ne peut pas marcher. Comment il pouvait faire pour entrer dans cette eau? Quel était le degré de pourcentage
de réussite de son action. Sur 100%, il avait 0,0000001% de réussite. Je ne sais pas si on se comprend. Imaginez la difficulté. Il était paralysé, il ne pouvait pas se bouger. Jésus le remarque. Et quand Jésus le remarque, Jésus sait qu'il a besoin de guérison, non? Puisque Jésus le voit. Amen. Jésus le voit. Et lorsque Jésus va à lui, Jésus lui demande s'il veut être guéri. La première des choses qu'il dit à Jésus, c'est qu'il n'a personne pour le faire entrer dans l'eau. Comprenons la situation de cet homme, un paralytique. N'est-ce pas les gens qui tournent autour de lui? N'est-ce pas les gens pouvaient même dire que, hey, regardez le monsieur-ci, et l'on l'a entré dans l'eau en premier. Cet homme est resté là pendant 38 ans. Ce n'est pas 38 jours. 38 ans qu'il était là-bas. Personne n'a eu compassion de lui. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient leur problème. Ça nous prouve combien le monde d'aujourd'hui est. Les gens n'ont pas compassion des autres. Les gens peuvent te voir dans la misère. Ils ont la possibilité de renoncer à eux-mêmes pour une seconde. Que non, je renonce un pas à moi pour aider. Cet homme était paralysé, il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas se lever, il ne pouvait rien faire. Des milliers de gens venaient là tous les jours. Personne n'a jamais eu pitié. Personne n'a jamais eu compassion de lui. D'aller vers lui dire, mon père, je vois que tu as besoin d'entrer là-bas. Le porter même ensemble. Vous savez, il y a une partie dans la Bible où il y avait un homme paralysé qui savait, son ami avait eu vent que Jésus passait par un endroit. Jésus était dans une maison où il prêchait. Et ses amis l'ont porté. Ils ont essayé d'entrer par la porte. La porte était bloquée parce qu'il y avait tellement de gens qui sont passés par le toit. Jésus a vu la foi de ses amis-là. Ses amis sont passés par le toit pour faire descendre cet homme. Je ne sais pas si on se comprend. Il avait des gens qui l'ont secouru. Mais ce paralytique-ci n'a eu personne. Personne n'a eu compassion de cet homme qui était paralysé depuis des années. Je vous dis, ce n'est pas une histoire de 3 jours, de 38 jours, 38 années. En 38 ans, qu'est-ce qui se fait? En 38 ans, quelqu'un se marie. Les enfants naissent. Peut-être les petits-enfants même commencent à venir. Parce que si tu te maries aujourd'hui, peut-être tu as la grâce que tu fais vite l'enfant. 38 ans que ton enfant, n'est-ce pas ton enfant peut aussi déjà faire un petit enfant, que tu deviens un grand-père. Regardez combien est-ce que le temps s'est arrêté pour cet homme. Et la Bible nous dit juste qu'il était là depuis 38 ans. La Bible ne nous dit pas depuis combien de temps il avait déjà ce problème avant d'aller à cet endroit-là. Est-ce qu'on se rend compte? Cet homme vivait dans une stagnation. Sa situation n'avait jamais changé. Pourquoi sa situation n'avait jamais changé? Pour plusieurs choses. Non seulement il n'avait personne qui avait compassion de lui, il n'avait personne qui a eu pitié de lui, parce que des gens pouvaient bien renoncer à eux-mêmes, il était là depuis 38 ans. Des gens pouvaient dire que le Père qui est là depuis là, renonçons pas à nous-mêmes, aidons-le que, mettons-nous directement à la piscine, quand l'eau agit, on le jette dedans. Nous-mêmes on reste dans les personnes n'a eu compassion de cet homme. Les gens pensaient à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde foncièrement égoïste. Les hommes ne pensent qu'à eux-mêmes. Les hommes ne pensent qu'à eux-mêmes. Les hommes ne pensent qu'à eux-mêmes. Personne ne pense à l'autre. Personne ne pense au bien-être de l'autre. Lorsque j'ai des problèmes, je ne pense pas au problème du voisin. Peut-être le problème du voisin est plus facile à résoudre. Et peut-être je suis la personne que Dieu veut utiliser pour résoudre le problème de ce voisin. Je ne sais pas si on se comprend. Aujourd'hui, le monde est comme ça. Les gens ne pensent qu'à eux. Tu as la possibilité d'aider ton voisin, tu ne le fais pas. Tu as la possibilité d'aider le prochain, tu ne le fais pas. Amen. Pourtant, tu as la possibilité de le faire. Pourquoi? Parce que la nature humaine en Adam est comme ça. Amen. Donc, Jésus arrive dans cet endroit. Il y avait tellement de malades. Mais le cœur de Jésus s'est tourné vers cet homme. Parce que la Bible dit que Jésus savait que cet homme était là depuis. Comment Jésus faisait pour savoir? Est-ce qu'il vivait là-bas? Non. N'oublions pas, la Bible nous dit que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Ce que les autres ne savent pas de toi, Jésus sait. Amen. Comme il a su la condition de cet homme lorsqu'il est arrivé dans cet endroit. Sachez que Jésus n'est pas passé par là au hasard. Jésus est allé là-bas parce qu'il savait qu'il y avait cet homme. Il fallait faire quelque chose dans la vie de cet homme. Ce jour-là était le jour de cet homme de recevoir la guérison. Amen. C'était son jour, ce jour-là. Parce que pendant que les hommes de la société l'avaient abandonné, personne ne prenait soin de lui. Mais Dieu, son Père dans le ciel, avait vu que j'ai un de mes fils là-bas qui souffre depuis des années. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ passer par là parce qu'il savait que Jésus-Christ l'aurait rencontré et Jésus-Christ aurait changé sa vie. Amen. Amen. Ce que tu penses que Dieu ne connaît pas, ou ce que tu penses que Dieu a abandonné de toi, sache que ce n'est pas le cas. Amen. Parfois, le Seigneur prend le temps avant d'agir dans ta vie, avant d'agir dans ta situation. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Cet homme était abandonné à lui-même. Et la première des choses, tu lui demandes de être guéri. Au lieu de dire oui, je vais être guéri. La première chose qu'il voit, c'est que je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Pourquoi? Parce que parfois, quand tu vis une situation qui s'éternise, à la fin, tu ne penses même plus à cette solution-là. Tu n'as même plus, je ne sais pas, tu commences en fait à comprendre que c'est ta situation et tu vas rester dedans. Tu ne crois même plus que le miracle est possible. Parce que cette situation s'éternise. À un moment, tu commences même à perdre la foi que cette situation peut changer. Amen. Pourtant, c'est à ce moment-là que Dieu veut te rencontrer.
plus longue, mais c'est parce qu'il y a un but. Il y a un processus par lequel Dieu veut te faire passer. Il y a un processus par lequel Dieu veut te transformer. Dieu veut changer ta mentalité pendant ce processus-là. La Bible déclare que Dieu permet que le malheur atteigne le juste, mais il l'en délivre toujours. Dieu est fidèle, peu importe la situation difficile et le temps que ça prend, peu importe ce que tu désires et le temps que ça prend avant de s'accomplir, sache que Dieu demeure fidèle. Peut-être ton temps n'est pas le sien. Amen. Mais prends courage. Prends courage. Prends courage. Dieu ne t'a pas encore abandonné. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et il y aura ce jour où Jésus passera par ton chemin et ta situation trouvera la guérison. Amen. 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 Alléluia. Donc ici on a un homme qui a attendu pendant longtemps. Amen. Personne n'a voulu le gérer, personne n'a voulu l'aider. Amen. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Amen. Et Jésus était passé à cet endroit parce qu'il savait que je vais le rencontrer. Et aujourd'hui, son histoire a changé. Amen. Christ était là pour changer l'histoire de cet homme. Il ne passait pas là par hasard. Il savait qu'il allait rencontrer cet homme. Et quelque chose de nouveau allait se passer dans la vie de cet homme. Amen. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quel est le désir ardent que tu as. Peut-être ça prend trop de temps. Peut-être tu trouves que Dieu est tellement lent à agir. Mais sache que Dieu a un temps qui est merveilleux et son temps est le meilleur. Peut-être ce que tu veux maintenant, Dieu ne te le donne pas maintenant parce qu'il sait que s'il te le donne maintenant, tu n'es pas assez mature. Et s'il te le donne, au lieu d'être une bénédiction pour toi, ça peut devenir une malédiction. Ça peut être une bénédiction qui t'amène en enfer. Ça peut être quelque chose qui te fasse perdre la tête. Pourquoi? Parce que tu n'es pas assez mature pour l'avoir. Dieu permet qu'une certaine situation prenne un temps parce que tu dois grandir. Et il y a un processus. Crois au processus du Seigneur. Crois au processus du Seigneur. Amen. Crois au processus du Seigneur. Alléluia. Alors maintenant, il y a une chose très importante. Je veux maintenant m'arrêter sur lorsque Jésus demande à l'homme de prendre son lit. Amen. Voilà, de se lever, prendre son lit et de marcher. L'homme a exécuté. Il n'a pas dit, qui es-tu pour me demander de prendre mon lit? Est-ce que tu es l'ange? Est-ce que tu es... Qui es-tu? Tu vois bien que je suis paralysé. L'homme n'est pas resté là à contester. Amen. L'homme a obéi. Il a obéi. L'obéissance de cet homme. Qu'il s'est levé sachant qu'il n'avait pas les pieds pour marcher. C'est ça la foi. Amen. Ferme assurance de ce qu'on espère. Cet homme espérait la guérison. Démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il n'avait pas senti ses pieds depuis des années. Il n'avait pas senti ses articulations depuis des années. Mais quand Jésus a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Il a exécuté. Et il s'est retrouvé en train de marcher. La foi active. Il n'a pas contesté. Il n'a pas dit, qui es-tu? Tu es docteur? Ou bien tu ne vois pas que je suis paralysé, tu me demandes de... Non. Il n'est pas resté là à essayer de chercher à avoir des explications. Il a pris son lit, il s'est levé et il a marché. Amen. Plein de fois, nous, les enfants de Dieu, nous avons ce problème. Que lorsque Dieu nous donne des instructions, au lieu d'obéir simplement, nous n'obéissons pas. On est là pour dire que non. Ce que tu me dis là, Seigneur, si je fais ça comme ça, ça ne peut pas aller. Pourquoi? Parce que toi, tu vois à ta manière comment Dieu doit agir. Alors que Dieu a sa manière, il voit que tu dois agir. Ce que tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense. Ta manière de croire que Dieu va faire quelque chose dans ta vie n'est pas la manière que lui imagine. Les voies de Dieu sont insondables. Dieu peut agir en un mode que tu n'imaginais même pas. Mais lorsque Dieu te dit, prends ton lit, lève-toi et marche, fais-le. Tu n'es pas là pour contester. Amen. Amen. Tu n'es pas là pour contester. Tu n'es pas là pour discuter. Tu n'es pas là pour dire au Seigneur, mais regarde que je suis paralysé. Lève-toi, prends ton lit et marche. Exécute. Ta foi doit être active. Ta foi doit être active. Amen. Ta foi doit être active. Tu dois exécuter ce que Dieu te dit. Amen. Donc, dans cet échange d'aujourd'hui, il y a 3 points sur lesquels on doit insister. Le premier point, c'est celui où on a parlé de la situation de l'homme. Personne ne connaît grave à lui, personne ne le gérait. Mais il y avait quelqu'un qui ne l'avait jamais oublié, c'était le Seigneur. Première des choses. La deuxième chose, c'est quoi? Quand l'homme a reçu l'ordre du Seigneur, la parole du Seigneur de faire, il a exécuté la foi active. Elle est très importante. La foi active, notre foi est active. Maintenant, la troisième des choses sur laquelle notre attention doit être attirée, c'est lorsque Jésus repart à la rencontre de l'homme. Jésus lui dit, voici tu as été guéri, non? Ne pêche plus. De peur que ta situation ne devienne pire qu'avant. Amen. Amen. Pourquoi nous devons nous appesantir sur ça? Parce que parfois, et la majeure partie du temps, nous nous trouvons dans des situations stagnantes à cause du péché. Amen. Le péché nous maintient dans la captivité de cette situation-là. Et lorsque Dieu nous donne la grâce d'être délivrés de cette situation, nous devons sortir du péché. Amen. Amen. Parce que si nous retournons dans le péché, notre situation devient pire que celle que nous avions avant. Je vais vous illustrer ça
avec, prenez le livre de Matthieu, dans Matthieu 12. Matthieu 12, versets 43 à 45. Matthieu 12, versets 43 à 45. Ici, là, c'est Jésus qui parle. Hein? Jésus qui explique comment le monde des esprits fonctionne. Amen. Jésus dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Vous vous souvenez, il y a un endroit où la Bible nous dit que nos corps sont des maisons, nous sommes le temple. Amen. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous sommes le temple du diable. On doit savoir ça. Parce que notre corps est habité par un esprit, absolument. À part notre esprit humain qui nous permet de vivre, de souffler, de respirer, il y a un esprit spirituel qui est soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas que ton esprit. Amen. On doit comprendre ça. Quand tu n'es pas en Christ, l'esprit qui t'habite n'est pas l'esprit saint, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Quand tu es en Christ, tu as l'esprit saint, l'esprit de Dieu. Quand tu n'es pas en Christ, tu as les esprits du diable. C'est pour ça que vous allez voir les gens, parfois quand on fait des trucs de délivrance, ils ont les démons qu'on appelle légions. Légions, ce sont les milliers de démons. Amen. Parce que notre corps est une maison d'habitation des esprits. Donc il vaut mieux que ce soit le Saint-Esprit de Dieu qui prenne le contrôle. Amen. Comme ça, tous les autres petits esprits du diable la sortent. Amen. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est vraiment terrible. Amen. Moi, avant, j'avais les mauvais esprits, c'est pour ça que je faisais les mauvaises choses. Amen. Attention, le monde spirituel est réel, ce n'est plus une blague. C'est pas que tu vas sentir comment l'esprit entre dans toi, tu fais comme ça, tu fais l'esprit. C'est non. Le diable est futile et très rusé. Amen. Il entre facilement par n'importe quoi. Par n'importe quoi. Ça peut être par un film, par quelque chose que tu as lu, peut-être même par des conversations. Le diable est très futile. Les esprits sont très futiles. Amen. Pour pouvoir entrer dans la vie des gens. Ils sont très futiles, attention, très rusés. Amen. Donc ici, là, Jésus explique que lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides d'abord. Mais tellement c'est aride, il veut rentrer dans la maison où il était, donc il veut rentrer dans l'homme où il était. Il dira bien, je rentre dans cet homme. Donc quand il arrive, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, alors je retournerai dans la maison où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, entre-temps, a nettoyé la maison, a même orné la maison et tout. Après, le démon dit que, ok, il s'en va, il reprend avec lui 7 autres esprits plus méchants. Donc il n'est plus seul. Il part chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, ils s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est-à-dire, tu es dans une situation où Dieu t'a délivré de quelque chose. Tu peux encore rentrer dans ça. Quand les démons là vont revenir dans ta vie, la situation sera pire. J'ai connu personnellement un homme comme ça, que si mes parents même se rappellent, on l'a connu. Un homme que le Seigneur avait délivré de l'esprit de l'homosexualité. Et il avait cette chose là où il aimait se mettre comme une femme. Vous voyez, non, dans les travestis là. Vous le connaissez, non? Où on allait avant là. Où mon ex Silvio. Oui, chez le pasteur. Voilà, de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Dieu lui avait tellement montré sa grâce. Cet homme a même échappé à un accident où il était dans le coma. Son esprit est sorti de son corps. Regardez un témoignage. Quand il te parlait de comment Dieu l'a fait sortir de... Tu rendais seulement grâce à Dieu que non, Dieu est grand, Dieu est grand. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, la situation de cet homme est pire qu'avant. Ça me fait mal. Quand je passe à dire là, je le vois. Il est rentré dans la robe. Il est rentré encore dans les choses là. Maintenant, il est seulement comme une femme. Les cheveux sont juste ici. Les cheveux sont juste ici. Je dis, sa situation est devenue pire même qu'avant. C'est réel ce que Jésus dit ici. Faisons très attention. Quand Dieu nous a donné la grâce de sortir de quelque chose, amen, changeons de route. Si la route était à gauche, allons à droite. Amen. C'est pour notre bien à nous-mêmes. C'est pour notre bien à nous-mêmes. Amen. Donc dans ce passage-ci de Matthieu 12, 43 à 45, on comprend pourquoi Jésus a dit à l'homme que attention, maintenant que tu as été guéri, ne pêche plus. Et Jésus lui dit bien que si tu pêches encore, ce sera pire qu'avant. Pourquoi? Parce que le diable ne dort pas. Bien aimé, le diable ne dort pas. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant, il va dévorer tous les jours, il ne dort pas. Quand il sait que je suis sortie d'ici là, elle était libérée de cette situation. Il va tout faire pour que tu retombes encore dans la misère. Et si tu faillis, si tu retombes dans cette misère-là, ta situation sera pire qu'avant. Amen. Donc pourquoi est-ce que Jésus dit ça à cet homme? Parce que Jésus veut une restauration complète. Plein de fois nous vivons des situations, nous pensons qu'il ne faut qu'une restauration physique. Amen. Mais notre vie est d'abord spirituelle. Faisons très attention. Nous négligeons beaucoup la vie spirituelle. Notre vie est spirituelle. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il n'a pas d'abord fait le corps. Il a d'abord créé l'esprit. Genèse 1 dit qu'il a créé homme et femme. C'était l'esprit qu'il a créé. Quand il a créé l'esprit humain, après Genèse 2 parle, il les a formés. Donc il a formé l'homme de la poussière de la terre. L'homme est d'abord esprit. Raison pour laquelle lorsqu'on meurt, on rend l'esprit. On ne rend pas l'âme. On rend l'esprit. Amen. C'est l'esprit qui nous permet
de vivre. Amen. C'est l'esprit. L'âme, maintenant, parce qu'il faut comprendre, on est trois composants. On est esprit, âme et corps. Amen. L'âme, c'est tout ce qui renferme nos pensées. Donc le système de pensée. Amen. Et l'âme est généralement rattachée au cœur. Amen. C'est la raison pour laquelle la Bible nous demande de faire attention à notre cœur, de garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Amen. Parce que si notre cœur, si notre âme n'est pas propre, amen, ça va empiéter sur tout. Amen. Et l'âme est rattachée aux pensées. Raison pour laquelle quand quelqu'un meurt, la pensée demeure. Vous voyez la parabole de Lazare, le pauvre et le riche. Lorsqu'il meurt et qu'il se retrouve, le pauvre est dans la Vienne, Lazare est dans le sein d'Abraham, le riche se rappelle de Lazare. Pourquoi? À cause de l'âme. L'âme est là, le système des pensées. Ils se rappellent. Les morts dans leur truc, ils ont la conscience, ils se rappellent. Raison pour laquelle quand quelqu'un vivait mal, il regrette. Parce qu'il se rappelle. Amen. L'âme. Et maintenant, le corps, c'est juste ce qui nous permet de fonctionner sur cette terre. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Amen. Corps, âme et esprit. Au début, Dieu nous a créés. Aujourd'hui, alors, Dieu nous a créés au début. Esprit, âme et corps. Amen. Esprit, âme et corps. Malheureusement, avec le péché, il y a eu un renversement. On est devenu corps, âme et esprit. Amen. Parce qu'on a été séparés de Dieu. C'est ce qui s'est passé. L'esprit n'a plus dominé. Amen. Maintenant, c'est le corps à cause de la nature du péché. Raison pour laquelle lorsqu'on entre en Christ, la première des choses que Dieu nous donne, c'est son Saint-Esprit, parce qu'il faut que l'Esprit recommence à dominer sur le corps et l'âme. Amen. Donc, cette partie est très importante. Nous devons comprendre que lorsque Dieu nous fait la grâce d'être délivré de quelque chose, on ne doit plus retourner dans ça. Ça veut dire quoi? La personne qui a eu la grâce d'être délivrée de quelque chose doit se consacrer à l'éternel. On doit avoir une vie pleine de Dieu. Non plus une vie pleine de nous-mêmes. Non plus une vie pleine des choses du monde, mais une vie pleine de Dieu. Amen. Donc, il est très important qu'après la délivrance, on s'engage dans une relation personnelle avec Dieu. Comment on s'engage? Il y a la prière, la lecture de la Bible, la méditation, la communion avec d'autres croyants. Amen. Marcher dans la sanctification, fréquenter la parole de Dieu, prier, demeurer en communion avec le Saint-Esprit. Ce sont des choses qui sont très importantes parce que ce sont des choses qui nous permettent de nous maintenir en communion avec Dieu. Il est très important que nous demeurons en communion avec Dieu. Très important. Amen. Parce que sinon, quand ces démons-là vont revenir, ils vont prendre notre place encore et ce sera qu'avant. C'est mieux qu'ils arrivent, ils trouvent que tu sois plein de Dieu. Là, ils ne peuvent plus entrer. Ils partent de chercher d'autres corps. Amen. Parce que les esprits, pour faire les choses, pour vivre, ils ont besoin du corps humain. Ils ont besoin, parce que c'est dans le corps humain qu'ils trouvent un peu de paix. Les lieux d'arrivée sont difficiles. Raison pour laquelle des gens vivent avec des influences démoniaques, avec des possessions. Parce que les esprits ne sont pas là pour blaguer. Ils veulent détruire les vies des personnes. Ils veulent nous tirer tous là-bas en enfer. Parce que la vie spirituelle est réelle, le monde spirituel est réel. Ce n'est pas la blague, ce n'est pas la science-fiction des films. C'est réel. Amen. Donc prenons conscience de ça. La vie spirituelle est réelle. Les esprits sont réels. Ce n'est pas une blague. Amen. Donc, nous devons avoir une vie spirituelle pleine de Dieu. Nous devons renoncer au péché. Jésus dit, ne pêche plus. Nous devons renoncer au péché. Éviter les comportements et les situations qui nous éloignent de Dieu. Le péché volontaire expose à une rechute plus douloureuse. Donc attention. Amen. Et j'ai toujours dit ici, là, Dieu sait que ce n'est pas facile pour nous. Il le sait. Il le sait. Il sait que ce n'est pas facile. C'est pas facile de vivre. Parce que la Bible même dit que une personne ne peut pas dire qu'elle est sans péché. C'est impossible. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La Bible même dit. Amen. Mais tous ont trouvé grâce par le moyen de la croix en Christ Jésus. Donc c'est très important. Dieu sait que ce n'est pas facile. Mais il veut être notre aide. Amen. Et c'est pour ça qu'il nous donne son Saint-Esprit qui va nous donner la force. Amen. D'aller de l'avant dans notre chemin. Amen. Donc, nous devons renoncer au péché. Nous devons remplir notre vie de la présence de Dieu. C'est important. Permettre au Saint-Esprit de guider nos actions, nos pensées. La grâce nous libère, mais la fidélité nous garde dans la grâce que nous avons reçue. Amen. Donc, vraiment, aujourd'hui, le message est un message d'encouragement. Un message d'encouragement. Beaucoup de personnes vivent des situations. Je ne sais pas vous, mais moi particulièrement, oui, il y a des situations que tu vis et tu as besoin de l'intervention de Dieu. Amen. Le Seigneur ici te dit qu'il est toujours disponible. Le Seigneur ici te dit non seulement il n'a pas encore fini avec toi, il ne t'a pas abandonné. Amen. Un jour il passera par ton chemin, cette situation changera. Amen. Mais toi, remplis-toi de la présence de Dieu. Reste fidèle. Amen. Et lorsque Dieu fait quelque chose de bon dans ta vie, reste fidèle. Dieu va être ton aide. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, nous allons prier ensemble. Rita, tu prends la prière que je t'ai envoyée en anglais. C'est la même prière. Comme ça, tu fais avec lui en anglais. Donc, nous allons prier, nous allons répéter en français. Amen. Et Rita va faire avec Joseph en anglais. Ok. Prière d'engagement. Vous répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ,
Je te remercie pour ta grâce, ta miséricorde, ta puissance qui m'ont touché aujourd'hui. Tu m'as parlé. Tu m'as rappelé que tu ne veux pas seulement me guérir. Pour me bénir. Mais tu veux transformer toute ma vie. Seigneur, je reconnais que sans toi, je suis vulnérable, faible et exposé. Je te demande pardon pour mes péchés. Pour les fois où j'ai reçu ta grâce, sans vivre pour toi. Aujourd'hui, je prends l'engagement solennel de ne plus retourner à mes anciennes voies. Je renonce à toute forme de péché, de compromis et d'orgueil. Remplis ma vie, Seigneur, de ta présence. Que mon cœur ne soit plus jamais vide, mais habité par ton esprit. Je t'accepte comme mon unique sauveur, mon unique maître, mon unique Seigneur. Garde-moi dans ta main. Affermis ma foi. Et donne-moi la force de marcher fidèlement avec toi. Chaque jour. Je ferme aujourd'hui toutes les portes que j'avais ouvertes à l'ennemi. Et je proclame ta victoire sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. On va donc prier. Tu nous recommandes entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour cet enseignement de ta parole qui nous a fortifiés et qui nous a donné la grâce de comprendre que tu es toujours là pour nous et que nous devons aussi être là définitivement avec toi. À ne pas faire un pied devant, un pied en arrière. Nous devons être totalement unis dans ta présence, afin que tout ce que tu nous as donné pour que nous puissions être guéris ou avoir de certaines opportunités venant de toi, que tout cela soit accompli tous les jours de notre vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, que cette parole aujourd'hui nous mette en exhortation dans notre cœur, dans notre esprit, pour que nous puissions aimer et donner la main à ceux qui en ont besoin. Parce que toute personne a besoin de l'aide de son prochain. Nous ne devons pas être égoïstes à ne pas aider quand nous devons aider. Seigneur, apprends-nous vraiment à être prêts à pratiquer ta parole. Seigneur, maintenant nous avons écouté tout ce que tu nous as donné comme enseignement dans cette maison. Tu nous as accueillis pour te louer. Nous allons rentrer. Que ton Esprit Saint nous accompagne et que tu nous donnes encore l'opportunité d'être encore ensemble pour te louer le dimanche prochain. Nous te remettons toute cette semaine entre tes mains et prends contrôle et que tout piège forgé contre le malin pour nous piéger pour quoi que ce soit sorte nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta présence. Nous te disons merci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.